Salut à vous chers voyageurs, on se retrouve aux Pays-Bas pour un tout premier vlog dédié à ce pays. Et pour ce premier vlog, nous nous retrouvons dans une ville qui est absolument immanquable, c'est Utrecht. Utrecht, c'est un petit peu le cœur dynamique et effervescent des Pays-Bas parce qu'en fait, elle se situe à équidistance de différentes villes néerlandaises d'intérêt, que ce soit Amsterdam ou Rotterdam. Elle se situe à moins d'une heure de ces villes-là. Et même d'un point de vue international, on retrouve des grandes villes comme Anvers ou Düsseldorf qui sont à plus ou moins 2 heures. Donc c'est assez centré, facile donc d'y accéder. Nous sommes donc à Utrecht pour à peu près 2 jours, donc dans ce vlog je vais vous montrer tout simplement ce qu'il y a à faire, mes petites recommandations ainsi que des bonnes adresses parce qu'ici vous allez voir, il y en a quand même des petites pépites culinaires, je vous dis que voir et que faire. Pour un week-end à Utrecht, c'est parti. L'incontournable numéro 1 d'Utrecht est incontestablement le Oudegracht, traduction, le vieux canal. Il s'agit du canal principal du centre historique qui offre un charme fou à la ville. Et c'est un petit peu aujourd'hui ce qui fait son image. Certains n'hésitent pas d'ailleurs à comparer quelques coins de rue à Amsterdam. Des tours en bateau ou en kayak sont par ailleurs disponibles sur le canal. Et vous voyez en fait le long des canaux, notamment sur le nouveau, en fait on dirait qu'il y a des caves en fait qui sont vraiment sur les bords du quai. On voit ça assez souvent, enfin j'en ai vu plusieurs et je sais pas si ça appartient aux mêmes maisons qui sont ici ou si c'est privé, mais en tout cas c'est super mignon. Et en longeant le Oudegracht, vous trouverez la célèbre rue Vismarkt qui signifie marché aux poissons. Et comme son nom l'indique, il s'agit du plus ancien marché d'Utrecht depuis 1200 qui était spécialisé dans le poisson. Et aujourd'hui, le poisson a complètement disparu de la rue. Le dernier magasin a fermé en 1970. Utrecht est aussi réputé surtout pour son université qui possède une renommée internationale, ce qui implique donc que la ville jouit d'une ambiance universitaire assez particulière et très prisée dans tout le pays. Donc qui dit ambiance universitaire dit bar, brunch, coffee shop, ce que vous voulez, tout pour profiter. Donc je vous dis oui, des bonnes adresses, on va en trouver. Il marche d'un pas bien décidé. Tu marches d'un pas bien décidé. Je sais pas, t'as pas expliqué. Tu comprends pas ce que je dis. Alors Till, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On entend et après on va manger. Et qu'est-ce que tu as pris à manger? Peanut butter avec banana brownies. Oui, mais c'est quoi que tu as pancakes. Parce que peanut butter, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est? En fait, là, on a trouvé du coup pour notre première adresse un brunch qui s'appelle Anna's Pancake. C'est l'un des plus connus de Utrecht et ça a l'air juste excellent. Déjà, l'ambiance elle est ouf. Enfin, c'est très chill, c'est très rose, fleuri, on adore. Donc, on va voir ce que ça donne d'un point de vue pancake. Non mais regardez-moi ce bonheur, ça c'est le paquet du mois en fait. Donc on a banane, des brownies, on a ensuite du peanut butter, enfin, c'est la vie quoi. Ça va juste être magnifique je pense. Oui, ça va être magnifique je pense. C'est magnifique. Je pense que vous voyez, hop, par moment il pleut sur Utrecht, mais bon c'est pas grave, donc malgré ces conditions climatiques qui sont pas très favorables, d'ailleurs la caméra elle en prend cher, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se courir, on va aller dans l'un des musées les plus populaires qui est le Spoorwegmuseum, le musée du chemin de fer. Il y en a aussi un autre qui est une galerie d'art, c'est le Centraal Museum. Donc si vous vous retrouvez dans la même situation que nous et que la météo n'est pas favorable lors de votre visite à Utrecht, et en fait vous pouvez tout simplement aller visiter des musées ou alors le shopping ça reste aussi une très bonne alternative. J'ai vraiment une sale tête avec ce truc.
Et donc ça y est, vous le voyez derrière moi, le Spoorwegmuseum, qui est vraiment un musée dédié au chemin de fer et au train, qui retrace un petit peu l'histoire donc ferroviaire des Pays-Bas, notamment d'Utrecht. C'est un musée qui est assez réputé ici dans la région, même plus que le Central Museum il me semble. Et on peut déjà voir que l'extérieur ça nous rappelle un petit peu une devanture de gare qui est très jolie. Maintenant on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Dans ce musée, on a aussi des reconstitutions des salles d'attente en fait pour différentes catégories. Par exemple, ici, on a la salle d'attente royale, donc vraiment pour les personnes privilégiées. Vous voyez que quand même pour une salle d'attente ça en jette, on dirait une salle de palais. Franchement, c'est ouf. Il y a même un train à nos pieds. On a donc ici dans ce musée vraiment des reconstitutions de l'époque, donc des anciens trains, donc des premiers trains jusqu'à des trains aujourd'hui. Donc on peut comparer ainsi les différentes technologies, les différentes vitesses et voir un petit peu les évolutions qui ont été faites dans le temps. C'est super chouette, c'est super ludique aussi pour les enfants. Vous avez de nombreux ateliers et c'est très grand, donc oui c'est vrai que 17 € ça peut paraître beaucoup, mais quand vous voyez toutes les reconstructions qu'il y a derrière avec tous les ateliers, vraiment enfin c'est super intéressant et à mon sens ça vaut vraiment le coup. En fait, on apprend à conduire un train. Ok, pressure high, pressure low. Full speed. Oké, remmen. Draai de remkraan langzaam los. Ja, helemaal los. Knop. En een wissel opzetten. Druk verminderen. Is dat voor iedereen duidelijk? Merde, faut s'arrêter. Oh, ça c'est n'importe quoi. Donc en fait on vient de sortir de là, c'était beaucoup trop bien. On a dû apprendre à piloter un wagon de train et on avait chacun un rôle et moi j'étais le conducteur, mais je pense que c'était pas une bonne idée en fait. Et moi j'étais machiniste. Et t'es contente, mais on a fait de la... Non. C'est l'heure de manger le repas du soir, donc dans le centre de Utrecht. Vous verrez que pas très loin du Dôme et entre le Oude et le Nieuwe Gracht, en fait on a plusieurs restaurants, donc des ruelles pleines de restos et tout. C'est un peu dur de trouver, je trouve, de faire son choix, mais là on a trouvé un truc avec des burgers. Ah, j'ai eu en fait un burger végétarien, mais en fait je pense que ça c'est vraiment une imitation de poulet avec avocat. Non, c'est pas ton chicken ça, non? Non, ça c'est pas mon chicken, ça c'est ton burger de viande. Mais... On comprend tout de suite pourquoi ils ont été élus les meilleurs burgers de 2020-2021. On va goûter? Ah bah, vous voyez, il a déjà arraché sa tronche. C'est bon. C'est bon? Je fais la station de Leyde. Oui, fais la station. Ouais, donc petit resto très sympa, les burgers étaient super bons et vraiment, donc que ce soit végétarien ou avec de la viande, les deux vous raviront. Il faut savoir que la ville médiévale d'Utrecht a été bâtie autour d'un monument qui est aujourd'hui l'incontournable numéro 1 de la ville. J'ai noté, vous voyez derrière moi, la Domtoren. La Domtoren, qui signifie la tour de la cathédrale, c'est tout simplement aujourd'hui considéré comme étant le plus haut clocher des Pays-Bas. Alors certaines sources, certains disent que c'est que la Hollande, d'autres disent que les Pays-Bas. Pour l'instant moi je n'en suis pas certaine, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle fait plus de 112 mètres, ce qui est quand même assez énorme. En fait la Domtoren, elle était tout simplement rattachée de base à la Domkerk, donc l'église Saint-Martin qui se trouve ici de ce côté. En fait c'était rattaché ensemble, mais suite à une catastrophe de la tempête qui a frappé Utrecht en 1674, elle a tout simplement détruit la nef qui rejoignait la Domtoren et la Domkerk ensemble, donc ce qui fait qu'aujourd'hui elles sont séparées. Il y a eu tout un travail de reconstruction pour préserver les deux bâtiments, mais ils n'ont pas été rejoints ensemble.
Ce qui est super dommage du coup, c'est qu'elle est en reconstruction, la Domtoren, donc on voit pas vraiment le travail architectural qu'il y a derrière. Il faut vous imaginer que la Domtoren, elle était rattachée à la Domkerk. Ça, c'était un seul et même élément, mais vous voyez, il n'y a plus rien. Et ne partez pas trop vite parce que juste derrière l'église, la Domkerk, il y a le Panhof, donc Het Panhof, qui est vraiment une cour, un cloître avec un jardin aménagé, c'est absolument magique. C'est pas très grand, mais franchement ça vaut le coup. Et ça, vous voyez aujourd'hui, donc le Domplein, c'est vraiment le cœur historique de Utrecht. Donc si vous vous perdez, vous vous rejoignez ici et vous pourrez ensuite déambuler et retrouver tous les autres canaux comme Ouderhacht ou alors Nieuwgracht ou encore de Wismarkt. Spécialité des Pays-Bas, on a donc des poffertjes. Ce sont vraiment des petites crêpes qui sont toutes gonflées et parsemées de sucre. Tu peux mettre du beurre aussi, mais nous on a pris sans beurre. Donc les poffertjes, n'hésitez pas, c'est vraiment pas mal. On rentre à l'hôtel quelques instants pour aller prendre la voiture pour nous rendre dans un endroit qui est un peu en dehors d'Utrecht, mais étant une passionnée d'histoire, vous me connaissez, il y a quelque chose pas très loin d'ici pour lequel je ne pouvais échapper. Donc, on va prendre la voiture parce qu'apparemment prendre le bus c'est un peu compliqué. En tout cas, j'ai trop hâte. Ouais, tu rigoles, mais bon. Ça pique, hein. Ce soir, on mange des tartines. Tu manges des tartines. Est-ce que vous voyez un acarien au salon de la moquette? C'est moi actuellement. Vous vous demandez pourquoi je suis excitée comme un acarien au salon de la moquette? Parce qu'il y a ça. Mesdames et messieurs, je vous présente le plus grand château des Pays-Bas. Nous sommes devant le château de Haar. Il est beaucoup trop beau, mais rien que d'extérieur en fait. Là, il est en train de grimper dans mon top. Pourtant, il y en a des châteaux dans mon top, mais alors là... On se trouve donc ici devant le plus grand château des Pays-Bas, c'est donc le château de Haar. Alors vu comme ça, on pourrait croire qu'il date d'un siècle assez récent, mais en fait il date du XIVe siècle. C'est-à-dire qu'en fait il y a eu un énorme travail de reconstruction qui fait que le château se trouve tel quel aujourd'hui. En effet, l'héritier le plus célèbre, donc Etienne van Zwelen, donc de la famille héritière de ce château, il a hérité de ruines, donc le château était laissé à l'abandon pendant plusieurs siècles. Il a décidé de pouvoir lui donner une seconde vie. Et ce travail de reconstruction, il a été entièrement financé par la famille de Rothschild. Pourquoi ? Parce qu'il semblerait que Etienne van Zwelen, donc l'héritier, se serait épris de Hélène de Rothschild qui appartenait à cette famille de barons prospères. Ils ont donc opéré ensemble pour reconstruire le château de Haar. Non mais ce sont des cookies fourrés, ça a l'air juste magnifique en fait. T'as fait ton petit cookie, enfin ton gros cookie en fait. Ça s'appelle Kinderella. Regardez-moi ça.
ça derrière, c'est une spécialité des Pays-Bas. En fait, ça s'appelle des croquettes aan de muur. C'est vraiment en fait des distributeurs à croquettes de viande, de poisson, ce que vous voulez. Et c'est vraiment en fait, comme chez nous, on a ça pour les fraises ou ce que vous voulez. Là, en fait, vous avez des croquettes. Donc c'est vraiment des distributeurs à croquettes partout dans le mur. Et hop, la croquette à disposition. Je vous reprends juste ici dans mon hôtel sur Utrecht pour vous faire mon petit retour par rapport à ce que je pense de la ville. Un petit peu débrief fin de séjour. Et bien honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. J'avais entendu énormément de bien de la ville de Utrecht, mais là vraiment, ce qu'on a vu et ce qu'on a expérimenté, c'est absolument dingue. Vraiment, je pense que cette ville, elle fait partie de mon top des villes préférées, de mes incontournables aux Pays-Bas. Pas que la Hollande, mais vraiment tous les Pays-Bas. Et je pense même que je préfère Utrecht à Amsterdam pour vous dire. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé qu'ici c'était beaucoup plus local, beaucoup plus chill et que c'était moins touristique que Amsterdam. Lorsque nous nous sommes baladés dans les rues de Utrecht, on a vraiment senti que c'était des locaux ou bien des personnes expatriées, des digital nomades, etc. qui travaillent ici, qui ont leurs propres habitudes, qui boivent un café entre eux, entre potes, entre amis, etc. Et c'est ce que je préfère en fait. Je préfère cette atmosphère vraiment plus authentique. Donc certes, il y avait quand même des touristes, hein, je veux dire, parce qu'on peut aller sur les canaux, Oudenaarde, etc. Donc je veux dire, oui, il y a un petit côté touristique, mais beaucoup moindre que Amsterdam. Vraiment, je vous conseille, si vous... Vraiment, je vous conseille donc de venir sur Utrecht, même une journée, parce que vous pouvez venir depuis Amsterdam en train, c'est vraiment pas très loin, c'est hyper accessible. Prenez le temps de visiter Utrecht, vraiment vous ne regretterez pas. Alors bien sûr, ça n'engage qu'à moi, c'est-à-dire c'est mon ressenti personnel. D'autres personnes vont peut-être préférer Amsterdam, mais voilà, moi je vous dis juste que j'ai préféré cette ville. À vous de juger, pour ça, il faut venir. Et bien voilà, j'espère que ce vlog à Utrecht t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le liker et surtout à t'abonner à cette chaîne. On se retrouve pour plus de destinations créatives, de vlogs et de guides voyage. Oui. Bah, tchuss. Ah oui, fuck. Tchuss. Bah tchuss quoi. C'est la question, est-ce qu'on fait un brunch demain ou pas? Est-ce qu'on va faire un brunch demain ou pas? Donc... Moi je suis team brunch, mais aussi team budget. Budget. Il pense qu'à ses sous, regardez, il garde ses poches bien fermées pour garder ses sous. Tu te sens observé?